La résilience, c'est la persistance de l'information à un moment T, pour qu'elle soit disponible instantanément ou a posteriori en cas de crash ou en cas d'attaque. La résilience, si on doit la définir par une métaphore, ce serait le tardigrade. Donc cette petite bête qui a la faculté de vivre dans des hautes pressions, des très hautes températures et potentiellement de se mettre en pause pendant des centaines d'années et reprendre vie au bout de centaines d'années comme si de rien n'était. La résilience de la donnée, c'est à peu près ça. C'est-à-dire en gros, avoir une donnée qui soit en possibilité de survivre entre guillemets à des attaques de hacking par exemple, ou d'être remonté a posteriori via des backups ou des plans de reprise d'activité après des mois et des mois et d'être réutilisé à ce moment-là. Donc on va parler effectivement à un moment de géoredondance, du moment où votre donnée va être répliquée entre différents data centers, proches ou lointains, clairement. Donc on va par exemple à un moment parler de réplication entre les données d'un data center de Paris et de Marseille, et à ce moment-là on va avoir de la réelle résilience. La résilience peut passer aussi par le plan de reprise d'activité, clairement, avec la réplication de son système d'information sur un data center aussi distant. On va parler aussi de résilience de données sur du simple sauvegarde de la donnée, d'accord? Donc le fait de sauvegarder sa donnée et de la déplacer de son data center vers un autre data center, ça va être aussi de la résilience. La résilience ultime, en gros, ça va être de prendre un serveur à un moment T sur un data center, de le débrancher physiquement et qu'il réapparaisse une seconde après sur un autre data center dans le même état qu'il était il y a une seconde sur un data center éteint.